Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va donc du côté de Perrine Leblanc, qu'on a connu avec L'Homme Blanc, Jean du Nord, Malabo aussi. Donc, Julie Collin, nouvelle parution de Perrine Leblanc. Et tu me disais en introduction de l'émission, il n'y a pas de fiction. Il n'y a pas de fiction, c'est Perrine Leblanc qui s'adresse à nous. C'est comme si on avait accès à son intimité, mais d'une façon très littéraire. Là. C'est pas un journal intime, là, quand même. Il faudrait pas réduire ça à ça. C'est pas ce qu'il faudrait penser de ce livre-là qui s'appelle Petite Nature. Mais c'est vraiment un livre où elle nous partage qu'est-ce qu'elle a besoin pour bien aller dans la vie. Puis je trouve ça vraiment magnifique. Moi, j'ai l'impression de prendre un thé avec une amie, pas un café, parce qu'elle ne boit pas de café, c'est de Perrine Leblanc. Donc, Perrine Leblanc, tu l'as dit, c'est L'Homme Blanc, c'est Malabour, c'est Jean du Nord. Perrine Leblanc, autrice québécoise qui est publiée dans la collection Blanche et Gallimard. C'est très rare. Donc, elle est vraiment très réputée. Et dans ce très sympathique. J'ai eu la chance de la rencontrer au Festival de journalistes de Carleton, un entretien croisé avec Florence Obenas. Alors, on avait deux univers, là, puis on a... Carleton étant Carleton, on a dîné ensemble sur une table à pique-nique après, alors c'est très accessible. Oui, elle est vraiment très, très gentille. Ça, moi, je l'ai eu en entrevue, entre autres, au Salon international du livre de Québec, où j'étais quasiment en résidence sur la scène. Donc, c'est ça. Puis moi, j'étais curieuse quand même parce que c'est quelqu'un qui écrit de la fiction de façon générale, des fois appuyé sur des choses qui sont réelles, pas parce que c'est de la fiction que c'est appuyé sur rien non plus. Mais j'étais quand même curieuse de savoir pourquoi elle a eu envie d'écrire quelque chose de plus personnel comme ça. Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Puis un des indices, en fait, de pourquoi elle l'avait pas fait avant, se retrouve dans le livre à la page 214, puis c'est ce que je vais vous lire tout de suite. Un professeur de littérature qui ne m'a jamais enseigné m'a dit un jour « Quand un écrivain se met à parler de lui, c'est grave. » J'ai eu beau interroger cette phrase avec les outils qui étaient les miens, à 20 ans, je n'ai toujours pas compris pourquoi l'intime, en littérature, suscitait un tel malaise chez cet homme, grand potineur par ailleurs. La phrase maléfique s'est tout de même logée dans un petit coin de ma tête et a fait des ravages au fil du temps. J'ai évolué comme écrivaine avec cette inflammation, en pensant bêtement que parler de soi, quand on est écrivain, et surtout écrivaine, était une faute de goût. J'aurais donc ouvert dans l'espace sécuritaire de Petite Nature une porte dérobée qui donne sur mon intimité cette si vilaine chose. Donc, qu'est-ce qui a amené au fait que finalement, elle évolue dans son écriture puis elle a envie de parler de ce qui lui fait du bien, de ce qui la protège comme hypersensible au quotidien? C'est un déménagement en Gaspésie en 2018. Elle est en vacances chez sa mère en Gaspésie, sa mère qui habite dans la baie des Chaleurs. Elle voit une annonce pour une maison qui n'est pas dans un super bon état, puis ça, elle en parle quand même pas mal dans le livre. Une maison qui n'est pas dans un bon état, mais qui n'est pas très chère, puis qui ouvre des possibilités de pouvoir se retirer un peu plus du monde aussi, pour pouvoir écrire, puis être mieux, puis protéger son hypersensibilité, mais aussi pour des raisons économiques, parce que vivre à Montréal, c'est compliqué. Quand tu as des revenus qui sont quand même assez faibles, elle vit de sa plume, mais elle en vit quand même pas d'une façon très riche, là. C'est assez limité. Donc, ils ont acheté, elle et son conjoint, cette maison-là. Puis c'est pas un retour à la terre romantique, puis c'est merveilleux, puis fait toute ça gang. C'est vraiment pas ça. C'est difficile. C'est de l'adaptation, c'est des rénovations. C'est pas des gens qui sont particulièrement manuels, là. Ils ont pas rêvé de ça toute leur vie, mais ils ont à faire ça, entre autres. C'est aussi d'avoir froid. C'est pas chauffé comme un appartement bien isolé. C'est ça. Il y a quand même des particularités au fait que ce soit une maison qui est plus que centenaire. Donc, il y a tout ce rapport-là. Le rapport à l'eau aussi, qui au début était comme un peu « c'est quoi ces bruits-là? » Puis finalement, ça influence beaucoup son écriture. Donc, c'est tout ce rapport à la nature qui aide sa petite nature. Petite nature qu'on peut penser des fois, c'est ça, t'es une petite nature, comme si c'était péjoratif, mais pour elle, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste être en contact avec son hypersensibilité. Ta fragilité. C'est ça. Là, c'est sorte de courts textes qu'on lit dans ce livre-là, qui est un peu comme un guide de survie. Elle va parler de thé, de chocolat, de livres, d'amitié, de la rose aussi, qui est une odeur qu'elle aime vraiment beaucoup. Elle va parler de pierre. Puis elle va revenir aussi sur des moments dans son écriture. Elle va faire référence à Malabour, puis à Jean du Nord, puis à différentes choses comme ça, à des prix qu'elle a remportés, de ce que ça lui a apporté, tout ça.
Fait que c'est vraiment super intéressant de lire tout ça. C'est tout doux, ça fait du bien, c'est réconfortant. C'est très heureux qu'elle nous donne un accès à quelque chose d'aussi intime, puis qu'elle soit passée par-dessus ce que ce professeur-là lui a dit. En tout cas, clairement, c'est quelqu'un qui était dans le tort. Et clairement, il y a beaucoup d'écrivains qui n'ont pas eu le mémo, parce que par la littérature de l'intime, c'est un genre en soi. Donc, oui, puis quand on parle de soi, on parle pas de soi non plus, on parle de soi, mais on parle des autres aussi. On peut se reconnaître dans ce que Perrine écrit, là, ça fait pas comme « Oh non, c'est exclusif à elle ». Oui, peut-être qu'habiter la maison Meller, ils sont juste 2 à l'habiter, là, mais pour le reste, il y a plein de choses auxquelles on peut se référer puis se dire « Ah oui, c'est vrai, ça OK, là, je me reconnais là-dedans » ou « Ah, mais merci de me dire ça, parce que maintenant, je comprends ça chez toi ». C'est vraiment super intense. Je vous ai lu un extrait. Vous l'avez entendu quand même, là, c'est bien écrit, c'est des belles phrases, c'est des beaux mots. C'est comme ça tout le long, là. C'est qu'on lit ça avec un plaisir renouvelé. Il y a une vingtaine de thématiques qui sont abordées au fil du temps. Qui sont assez, tu le disais, un peu contemplatives, en tout cas qui ont l'air assez universelles aussi. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas lu l'œuvre de Perrine Leblanc a le même intérêt que toi? Oui, absolument, absolument, parce qu'il suffit d'être sensible ou hypersensible ou de connaître des gens qui le sont ou des gens qui ont besoin juste d'aller mieux dans le monde. Là, c'est difficile, on vit beaucoup de choses, il y a quand même un climat d'incertitude. De pouvoir se référer à ce livre-là. Puis en plus, moi, j'adore, c'est paru chez Marchand de Feuilles, puis j'adore ce format-là, qui est un format... Moi, c'est un de mes formats de livres préférés, Marchand de Feuilles, quand ils font ça. Très vertical. Oui, c'est ça. Pas large, c'est comme un livre de poche, mais plus haut. Ça se tient super bien. On voit que... En tout cas, c'est vraiment... C'est super. Anaïs Barbeau-Lavalette aussi. Oui. Quand j'avais lu ses livres dans ce format-là, c'est tellement plaisant. On dirait que ça fonctionne avec une espèce d'élégance. Oui, absolument. Du propos de la couverture dans ce cas-ci. Absolument. Ah non, c'est vraiment magnifique. C'est sûr que moi, je vous invite à jeter un œil ou deux sur ce livre-là. Puis moi, à date, en librairie, je fais pas énormément de plancher. Je suis responsable des événements, donc c'est pas dans mon travail tant que ça de faire du plancher. Mais les fois où j'en ai fait récemment, on m'a demandé des conseils. C'est quoi ton dernier coup de cœur et tout ça. Puis j'ai tendance à en vendre 2 de la shot. Ah ouais? Parce que les gens en font comme hey, j'ai envie de l'offrir à quelqu'un, puis j'ai envie de le garder pour moi aussi. Wow, mais ça, c'est un beau travail de libraire. C'est ça. C'est que je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans où elle rejoint les gens. Sinon, je voyais aussi des échos sur les réseaux sociaux. Les gens sont vraiment emballés par cette démarche-là. Elle va parler aussi de tricot, évidemment. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de tricot. Là. Si vous la connaissez le moindrement, vous savez qu'elle aime vraiment beaucoup ça. Elle a très belle partout. Oui, c'est ça. Puis elle en porte beaucoup. Donc, elle va nous parler de ça, de ses châles et tout ça, de laine qu'elle achète. Donc, c'est vraiment super intéressant. Même si on peut pas... Je trouve que ça doit lui faire du bien parce que je t'entends parler. Moi, Malabour, Jean du Nord, je trouvais que c'était des très beaux livres, mais elle était comme un peu distanciée de son sujet. C'était quelque chose de très... en survol sur un événement historique, je la sentais un peu moins impliquée dans son écriture. L'homme blanc, c'était très bon, on la sentait, je sais pas, plus au diapason de son personnage. Dans les autres, je la sentais un peu plus s'éloignée de son sujet quelque part, moins senti. Tu l'as trouvée éloignée, toi? Ouais, je sais pas, il y avait quelque chose. Parce que même à la fin, elle revient sur le fait que c'est tellement elle, puis qu'elle a eu des moments où elle a eu peur en faisant ses recherches. Ouais, non, mais l'histoire comme telle, je sais pas, il y avait quelque chose, c'est flou comme souvenir, puis ça fait quand même quelques années, mais je la sentais un peu moins... mais là, c'est elle, là, c'est 100% c'est ça, elle. Donc d'avoir il y a pas de genre, je vais vous faire à croire que j'aime le chocolat, là, c'est pas ça. C'est ça, là, on est... Tu sais, puis là, Annie, en plus, qui adore le chocolat, je veux dire, là, t'as clairement un point en commun. On est déjà meilleures copines. C'est ça, là, elle, c'est du chocolat au quotidien, tout comme toi, là, c'est que voilà, mais non, c'est vraiment, c'est très elle, c'est très... C'est pas si vulnérable que ça, parce qu'il y a rien là-dedans où est-ce que, tu sais, je veux dire, elle est pas couchée sur un sofa non plus chez les psychiatres, là, c'est pas ça. C'est vraiment plus de nous partager des choses du quotidien qui lui font du bien. C'est comme une trousse de survie pour que nous aussi, on survive. Alors, ça donne envie. Merci beaucoup, Julie Collin. Perrine Leblanc, Petite Nature au Marchand de Feuilles. Oui!